Bismillahirrahmanirrahim, chers frères, chères sœurs, louange à Dieu, le très miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Il ne faut pas se plaindre qu'à Dieu. À lui seul, subhanahu wa ta'ala, que tu dois t'adresser, et celui qui connaît Dieu comme il se doit se plaindre de lui-même et non pas des gens. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit: tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup, subhanahu wa ta'ala. Et il dit: et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et il dit: quoi, quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé de double, vous dites: d'où vient cela? Réponds-leur: il vient de vous-même. Donc, c'est même honteux de se plaindre auprès des gens et d'oublier le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Donc l'ignorant se plaint aux gens, il se plaint de Dieu aux gens. Qu'est-ce qu'ils vont te faire les gens? Ils n'ont aucun pouvoir, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout le pouvoir. C'est l'extrême ignorance, car s'il a connu son Seigneur, il ne se plaindra pas de lui, et s'il a connu les gens, il ne se plaindra pas à eux. Chers frères, chères sœurs, il y en a 3 niveaux, et le plus bas de ces niveaux est de se plaindre de Dieu à celui qui l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces gens. Il a créé les gens, et toi tu viens te plaindre auprès d'eux, et tu oublies le Tout-Puissant qui pourrait te régler ton affaire. Et le plus haut des niveaux est de se plaindre de soi-même, de tes péchés, de se répandre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de demander le pardon avec sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira les grandes portes. Tu verras les solutions que peut-être tu n'avais même pas pensé. Et au milieu de se plaindre de ces créatures, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. La vraie vie réside dans la réponse positive à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Et le Coran est la vie, il est la confiance, il est la sauvegarde, il est la protection dans ce monde et dans le delà. Cette vie donne la force de discernement entre le bien et le mal dans les sciences et les décisions et les actions. Elle donne la force de la foi et de la volonté et l'amour de la vérité et de la justice et le désamour de l'injustice. Toutes ces émotions, ce discernement, ces amours ou ces désamours dépendent de temps vécu dans cette vie. C'est pour cela Dieu dit: il envoie par son ordre l'esprit sur celui qui veut parmi ses serviteurs. Et il dit aussi: et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran. L'esprit, c'est le Coran. Provenant de notre ordre, tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons et nous voulons parmi nos serviteurs. Et il dit aussi: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Il a lié, il a regroupé entre la lumière et la vie, la vraie. Les gens ont le choix de croire ou de ne pas croire et de rester sur ce qu'ils étaient, ce qu'il a cru. Dieu le met à l'épreuve et à l'examen pour connaître le véridique du menteur.
Et celui qui n'a pas cru, ne pense-t-il pas qu'il a dépassé son Créateur ou d'ailleurs de Bouddha? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ainsi à chaque prophète nous avons assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Chers frères, chères sœurs, tout le monde est mis à l'épreuve, même les prophètes alayhimu salatu wassalam et les messagers. Cela nécessite la patience pour atteindre la stabilité. Personne ne peut croire d'éviter complètement les souffrances ou les douleurs de l'épreuve. Toute personne raisonnable doit le connaître ceci. Et nous sommes obligés de vivre avec les gens, même s'ils pourraient venir d'eux des souffrances et des douleurs, mais en étant sages dans la satisfaction et dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'épreuve est obligatoire, dans la difficulté ou dans la facilité. Dieu dit, nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. On trouve ce que je viens de dire et de raconter dans l'explication des premiers versets de la sourate Al-Ankabut, qui est traduit par l'araignée, et c'est l'étoile d'araignée en fait. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent, ou bien ceux qui commettent des méfaits. Quand est-il pouvoir nous échapper comme leur jugement est mauvais? Celui qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Allahumma ja'alna min as-sadiqin. Que Dieu fasse de sorte que nous soyons parmi les véridiques dans leur foi, véridiques dans leur raison. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa salamata min kulli shar wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil qada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amnahna min si'ati al-qalb wa ishraq ar-ruh wa quwwata an-nafs ما يعيننا على ما تحبه من عبادك من موسعات الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين واجعل ذلك سلوة حياتنا وسرور أنفسنا وشغل وقتنا وقرة أعيننا. فاللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واحد الأخ عنده ولده هذه دابا شهر ونصف هي غدوة لي سوان انتنسيف. فاللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه يا ارحم الراحمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا جميعا. اللهم اشف مرضى المسلمين اجمعين. اللهم اشفنا من كل داء واحفظنا من كل شر برحمتك وجودك يا كريم. لا اله الا انت رب العرش العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله انه هو الغفور الرحيم. قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله واقم الصلاه. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.